Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de QQ Game. Donc c'est la vidéo numéro 3. Bon, pourquoi si longtemps entre nos vidéos? Donc le 1er juillet on a déménagé ensemble. Le déménagement a fait en sorte que ça prend un peu de temps à faire les boîtes, déménager, se replacer et monter ce petit décor. C'est ça. D'où vient ce décor? Ce décor il est constitué des objets qui constituent un peu notre univers. Donc c'est des jouets, c'est des bibelots, c'est des souvenirs, donc que ce soit des petits hélicoptères que je m'amusais il y a une dizaine d'années, que j'ai toujours, ou des petits jouets mécaniques d'un dernier voyage à Bruxelles que j'ai trouvé et que j'ai toujours gardé. On est tous les deux assez passionnés par les jouets mécaniques et du coup on aime ça et on a décidé de les mettre à l'intérieur du décor. Puis ici, je sais pas si ça se voit beaucoup, mais un dé, forcément, hein, le jeu de hasard sera sa référence à ça, HD, pendant les deux. Donc c'est notre petit passe-temps à s'amuser, à ajouter, enlever, déplacer des choses sur notre décor. Puis moi autres, vous allez voir, on va sauter dans le vif du sujet qui vous intéresse un peu plus. Je vais laisser Hippolyte parler un peu de l'application. On aimerait vous la présenter aujourd'hui. Ça fait déjà 2 vidéos qu'on en parle sans vraiment la présenter. Ouais. Donc là, c'est le moment. Du coup, je vais rentrer tout de suite. L'application tourne forcément sur mobile, mais là, pour le côté pratique de la vidéo, ça va être sur l'ordinateur. On va vous montrer ça. La map du jeu, c'est là où il y aurait pour le joueur le choix des différents mini-jeux. Donc il peut choisir d'accéder à différents mini-jeux. Et donc cette map, c'est à la fois ce qui va marquer la progression du joueur dans le jeu, parce que plus il a d'expérience à force de jouer, plus il va débloquer des niveaux, plus il va débloquer de nouveaux mini-jeux, et à la fois c'est ce qui va permettre au joueur d'accéder donc à l'ensemble des différents mini-jeux. Donc étant la map principale, c'est la première chose qu'on voit quand on démarre l'application. C'est là où on va avoir accès, c'est pas encore fait, mais accès à certains menus, certaines configurations pour le son, les images, ainsi de suite, pour pouvoir refléter l'hardware des différents téléphones qu'on va supporter. Donc c'est vraiment la première ébauche. Aujourd'hui on voit 6 petites îles, mais l'objectif c'est d'en avoir plusieurs, puis de vous permettre de voyager dans différents décors, différents environnements. C'est ça, là pour le moment on a ce point de vue là qui est un peu un point de vue côté. Et ça pourrait changer, par exemple, quand les exemples de cette map là, il y a Candy Crush, qui a une map où ça monte en sinusoïdal. Oui, puis là c'est un laptop, mais le challenge à faire du développement de portable, c'est bon, tablette aujourd'hui, c'est un iPhone 5 avec un écran minuscule, ou un iPhone Plus avec un écran qui est quasiment une tablette. Donc, notre objectif, c'est que ça soit que ça s'adapte à chacune des plateformes et que ça soit intéressant à jouer. Donc, arrête de les faire attendre. Donc j'arrête de vous faire attendre, puis donc, comme vous le voyez, les îles se déplacent, puis en fait chaque île reflète l'univers dans lequel le joueur va aller pour le mini-jeu. Donc la première qui est accessible, c'est celle-ci. Et quand le joueur clique, ça va l'emmener dans une map en 3D, donc dans un univers en 3D. Plus là il avait une vue du dessus, et là le joueur se retrouve dans une vue plus, pas paysage, mais se retrouve dans l'univers dans lequel il va interagir. Donc c'est un peu sur le principe, et là je tire beaucoup, en voyage, donc tu es en avion, tu vois des îles, tu vois ce qui s'en vient, tu viens d'atterrir, bon mais maintenant tu as accès à quelque chose, donc ça va te permettre de décider vers où tu vas, parce qu'une fois rendu sur une île, tu as plusieurs différents jeux, donc différents, si on veut, quêtes secondaires si on veut, donc là c'est à nous à permettre de choisir. Donc aujourd'hui on a la vue du premier mini-jeu, une fois rendu sur la première île. Par exemple, à partir de ça, il y a juste un bouton qui va permettre d'entrer dans cette script que vous voyez ici, qui va donner accès au joueur au mini-jeu, mais ça pourrait être je peux aller sur la droite pour aller à l'encontre d'un village, pour aller voir un mini-jeu qui se passe au sein d'un village. Là c'est une crypte, mais ça pourrait être aussi un château en haut d'une montagne. Donc voilà, l'objectif c'est, il y a ces îles-là qui proposent différents thèmes aux joueurs, et quand le joueur rentre dans un thème, il a à sa disposition plusieurs mini-jeux différents. Donc on va y aller, c'est bon, on y va. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Donc là le joueur entre dans la crypte, puis une fois qu'il est dans la crypte, c'est là qu'il y a le mini-jeu.
Donc voici le tout premier mini-jeu accessible aux joueurs. Donc le mini-jeu, vous voyez, c'est un décor qui rappelle l'intérieur d'un château ou d'une crypte. Donc ça nous ramène un peu dans le temps médiéval. Donc on voit l'inspiration du casino, donc les lumières qui flashent, le sol aussi. Donc il y a beaucoup d'éléments qui font de l'attraction visuelle. Ouais. Puis alors pour le HUD, c'est complètement... Le HUD c'est encore qu'un placeholder, donc c'est pas final en fait. C'est vraiment pour avoir un UI autour qui permet pour nous au moment du développement de se dire ok, bah, le UI sera ici, même si c'est pas final, on a mis ça ici. Pareil ici on peut voir que visuellement il y a encore des steps à faire pour que c'est complètement professionnel. Et ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui les mécaniques sont là, il reste le polish à faire, le rendre beau, attrayant, un petit peu plus bling bling si on veut avoir une communauté qui va revenir. Mais donc tout ce qui est mécanique, tout ce qui est fonctionnement est là, on a quelque chose qui est complètement fonctionnel. Le joueur peut choisir actuellement combien de mises il peut mettre. En fonction de la quantité de mise qu'il met, ça va influer le nombre de crédits qu'il peut regagner si jamais il tombe sur les bons éléments. À gauche ici, à cet endroit-là, vous avez, c'est encore une itération, donc c'est pas final, mais vous avez le nombre de crédits qu'il a actuellement. À droite, le nombre de crédits qu'il mise. Ici, les différents potentiels crédits qu'il peut gagner s'il fait une ligne d'éléments. Et puis on va enfin voir comment se déclenche la machine à sous, c'est-à-dire qu'une fois que vous lancez la machine à sous, les 3 slots se mettent à spinner et comme une machine à sous standard, quand ça s'arrête, vous espérez tomber sur les 3 mêmes symboles pour gagner des points. Là, on a volontairement bloqué l'avancement du jeu parce qu'il y a d'autres scènes par en arrière. Donc, à chaque fois qu'on va avoir un match sur la ligne, ça va nous permettre d'accéder à la prochaine scène, puis donc soit dans les bonus games ou... On vient de perdre, mais je ne sais pas si vous avez remarqué sur ce coup-là, ce qui était un peu particulier, c'est qu'il y a eu 2 éléments qui étaient consécutifs, qui étaient les mêmes, et donc la troisième roue, parce que les 2 premiers sont similaires, la 3e roue, pour donner un peu de oomph aux joueurs, pour donner un peu de suspense, va mettre plus de temps à se distribuer. Donc il y a plusieurs choses, pareil pour le score est encore pas tout à fait bien centré pour la caméra du joueur, mais voilà, c'est des choses qui doivent évoluer, mais on est sur le produit final, enfin le premier jeu qui est fonctionnel à 100%. Et qu'on est à l'aise de présenter, ça fait quoi, 6-8 mois que tu travailles sur le jeu? Pas moi quand même. Donc tu sais, c'est le résultat de beaucoup de travail. Oh, donc là on a un match. Et donc comme on a un match, le score se met à increase graduellement pour pareil donner un peu un côté intéressant pour le joueur. En même temps il s'est mis à shaker un peu. On est rendu à 575 points. Yes. Il y a d'autres effets visuels qui doivent être ajoutés à ça pour rendre ça encore plus intéressant. Mais on a parlé d'innovation dans la vidéo précédente. Là elle est purement visuelle parce qu'on vient différencier un peu de ce qui existe, qui est souvent en 2D. Et pour les prochains mini-jeux, ça sera aussi au niveau du gameplay. Parce que là c'était le premier mini-jeu, l'important c'était d'être capable de voir, ok, on est capable de réussir ça, on est capable de réaliser ça. Maintenant qu'on a été capable de le faire, ben, les prochains mini-jeux, l'objectif ce sera de peut-être se détacher un peu de la machine à sous standard et d'essayer de viser autre chose peut-être. C'est tout pour aujourd'hui, c'est à peu près tout ce qu'on a présenté pour aujourd'hui. C'était déjà beaucoup. C'était déjà beaucoup après 2 semaines, non, 1 mois d'absence. Donc on est fiers de vous avoir présenté ça. Donnez-nous votre feedback sur, en lien de la description de la vidéo, il y a le serveur Discord sur lequel vous pouvez aller. Et vous pouvez nous donner vos feedbacks sur ce que vous voyez, même sur la façon dont on tourne les vidéos. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker la page, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et puis à activer la petite cloche, donc les notifications pour nous suivre dans les futures vidéos. Et n'oubliez pas, on vous souhaite une bonne semaine.